Alors bonjour tout le monde et bienvenue dans la troisième partie du module de formation gestion de la maintenance industrielle. Dans cette partie et dans cette dernière partie, on va entamer les différents niveaux de la maintenance. On va répondre tout simplement à la question tout d'abord combien de niveaux de la maintenance on a. Est-ce qu'on a deux niveaux, trois niveaux, quatre niveaux? Quelle est la particularité de chaque niveau de la maintenance? Est-ce que les niveaux de la maintenance dépendent de la méthode de la maintenance? Ça veut dire, est-ce que c'est le premier niveau, il est consacré au correctif, le deuxième niveau est préventif, le troisième niveau amélioratif, etc. Donc ça, on va voir dans cette deuxième partie. Et avant de terminer et de conclure sur tout le module de formation, on va essayer un petit peu de parler des activités connexes de la maintenance et on va faire une conclusion qui sera une conclusion pour la première partie, deuxième partie et troisième partie de ce module de formation. Encore une fois, je rappelle que ce module de formation est destiné pour partie management, pour des superviseurs, pour des gens qui souhaitent être des superviseurs de la maintenance, des responsables de la maintenance, des managers de la maintenance, ou bien des responsables de sites. Donc maintenant pour la question sur combien de niveaux sur la maintenance, on a 5 niveaux de la maintenance. Donc premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, quatrième niveau et cinquième niveau. Donc le premier niveau, tout simplement, ça concerne la partie là où on n'est pas obligé d'ouvrir ni de démonter l'équipement. Et tout simplement, lorsqu'on va réaliser la définition, on l'a défini comme étant tout réglage simple prévu pour le constructeur en moyen d'éléments accessibles sans aucun démontage ou ouverture de l'équipement. Donc ici, on va souligner deux mots. On va souligner sans démontage et on va souligner sans ouverture. Donc, si vous êtes en train de réaliser des interventions en maintenance et vous n'êtes pas en train, sans besoin d'ouvrir ni de démonter l'équipement, et la partie là où vous êtes en train de réaliser la maintenance est accessible, donc ça, on est en train de parler du premier niveau de la maintenance. Et ça, on peut le voir tout simplement par les actions qu'on réalise de la maintenance dans nos maisons, dans tout ce qui est domestique. Par exemple, le réfrigérateur, lorsqu'on a le cahier d'utilisateur, donc en se basant sur ça pour réaliser des nettoyages, etc. Par exemple, si on a un déshumidificateur d'humidité, de temps en temps, on doit changer le filtre suite, on doit souffler le filtre suite aux préconisations du constructeur. Donc là, on dit on a besoin, ça c'est le premier niveau, donc on n'a pas besoin des compétences qui sont particulières, on n'a pas besoin des outils, on n'a pas besoin d'ouvrir l'équipement ni de démonter l'équipement. Ça c'est le premier niveau. Alors, le deuxième niveau, c'est toutes les actions de dépannage, si on est en train de parler de la maintenance corrective, les actions de dépannage qui nécessitent le changement des éléments qui sont prévus, par exemple changement des filtres, changement des rondelles, des éléments standards qu'on connaît, qui s'usent plus souvent et qu'on connaît bien. Donc ça, on est en train de parler deuxième niveau. Ou bien si on est en train de réaliser des opérations qui sont simples pour les opérations mineures en termes de la maintenance préventive, genre graissage ou bien juste un contrôle du bon fonctionnement. Donc dans ce moment-là, on est en train de parler deuxième niveau. Et la maintenance qu'on est en train de faire, c'est un type de maintenance deuxième niveau. Là, c'est très important de parler des niveaux de maintenance parce qu'en tant que manager, moi, je vous invite à ne pas réaliser le premier niveau de la maintenance. Euh, Comment? Bon, il suffit de mettre en place un système de management TPM, Total Productivity Maintenance, et par la suite, tout ce qui est premier niveau, essayez de ne pas le faire pour donner ça aux gens de la production, pour donner ça aux gens, à l'exploiteur, aux personnes qui font l'exploitation de la machine. C'est à lui de réaliser ce type de maintenance pour gagner en termes d'effectifs et encore une fois pour améliorer votre parc machine, pour réduire les arrêts qui sont un petit peu récurrents. Donc ça c'est un astuce que je vous donne. Tout ce qui est premier niveau, essayez de se débarrasser de tout ce qui est premier niveau. Et par conséquent, vous allez gagner plus de temps pour vos collaborateurs et vous allez vous concentrer sur les autres niveaux de la maintenance qui nécessitent un petit peu des compétences qui sont beaucoup plus particulières. Donc moi, je vois que le premier niveau pour le service de maintenance, il suffit d'éclaircir le standard, il suffit de montrer aux personnes quoi faire, avec quoi,
donner à disponibilité de la production les modes opératoires à suivre, les instructions à suivre, et après essayer de roder un système comme ça. Donc ça va être quelque chose de beaucoup plus bénéfique pour la maintenance. Maintenant, le troisième niveau, c'est un niveau qui nécessite un peu de dextérité sur tout ce qui est identification et réalisation de diagnostic. Donc ici, on regarde que pour le troisième niveau, on ne va pas parler juste changer un élément qui est prévu, mais on va commencer à utiliser la matière grise. Ça veut dire on va commencer à diagnostiquer, on va commencer à réaliser le diagnostic pour comprendre là où la cause de ce panne-là, tout en réalisation de réparations par échange d'un composant, par exemple, ou bien d'un élément qui est fonctionnel, et par la suite la réalisation des réparations mécaniques ou électriques ou n'importe qui sont mineures, d'accord. Et pour le préventif, c'est tout ce qui concerne les actions qui sont mineures par rapport au préventif, genre le réalignement des appareils de mesure, etc. Donc ça, c'est le troisième niveau. Donc ça demande un petit peu des techniciens qui sont un peu qualifiés sur la réalisation, que ce soit de préventif en réalisation des réglages et des actions générales de réalignement pour l'appareil, ou bien des diagnostics pour des pannes, si on est en train de parler correctif. Le quatrième niveau, c'est un niveau un petit peu plus avancé qui demande et dont on aura besoin des techniciens qui sont vraiment ont des qualifications particulières parce que là, on va réaliser les travaux importants de la maintenance corrective ou bien préventive. Donc vous voyez ici, premier niveau, deuxième niveau, troisième jusqu'au cinquième niveau, on n'est pas en train de parler préventif ou correctif. Donc ça ne dépend pas, est-ce que c'est préventif ou bien c'est correctif. Donc premier niveau, ça peut être correctif, ça peut être préventif. Deuxième niveau, ça peut être correctif, préventif. Troisième, quatrième, etc. Donc pour le quatrième, c'est tout ce qui concerne des actions correctives ou bien préventives, qui concernent des actions qui sont importantes ou bien des travaux importants de la maintenance, et plus particulièrement là où on touche les moyens de mesure, là où on aura besoin des moyens de mesure qui sont beaucoup plus spécifiés. Donc si on a des systèmes de mesure, des équipements de mesure dans notre site de production, les interventions à réaliser sur ces équipements de mesure doivent être réalisées par la quatrième niveau. Donc, ou bien si on est en train de faire ça, on va dire que on est dans le quatrième niveau de la maintenance. Le dernier niveau, c'est le cinquième niveau. Ça, c'est important aussi. C'est le long terme, c'est la rénovation, c'est la reconstruction, c'est l'exécution de la réparation confiée aux ateliers centrales. Donc, par exemple, rappelez-vous l'exemple qu'on a vu dans la première partie, les repels étaient avec la logique câblée, et après on a passé la logique câblée vers la logique programmée, après on a remplacé les réseaux par des réseaux locaux industriels. Donc ça, c'est de la rénovation. La reconstruction d'un nouveau site, par exemple, l'extension, par exemple, la reconstitution d'une nouvelle machine. Donc ça, c'est le cinquième niveau. Alors là, comme conclusion, la maintenance, les niveaux de la maintenance, ils ne dépendent pas de la méthode de la maintenance, est-ce que c'est préventif ou bien est-ce que c'est correctif. Et moi, je note que pour le service maintenance, essayer de se débarrasser du premier niveau de la maintenance. Faut donner juste les moyens à la production pour qu'ils suivent, pour qu'ils réalisent eux-mêmes le premier niveau de la maintenance. Concentrez-vous sur le deuxième, le troisième, le quatrième niveau et surtout le cinquième niveau. Pourquoi? Pour ne pas rester dans votre place. Essayez un petit peu de faire tourner le système pour atteindre un objectif qui est maximal. Alors, avant de conclure et avant de terminer ce module de formation, la gestion de la maintenance, on va voir ensemble les activités qu'on réalise, les activités connexes, à part tout ce qui est préventif, à part tout ce qui est correctif. Donc là, on a dit dans la deuxième partie, là où on a parlé des méthodes, on a donné beaucoup plus de temps à la maintenance préventive et corrective. On a dit qu'il y a une troisième type de la maintenance qui est la maintenance d'amélioration. Et ce type de maintenance aussi, c'est très très important. Ça concerne l'amélioration des biens d'équipement qui consiste à procéder à des modifications de la machine, bien à des grands changements, bien des transformations sur un matériel. Je vous donne l'exemple. Si par exemple vous êtes en train de produire un produit A, et un jour, le produit A va passer à l'extension et on va vous donner, l'équipe engineering, l'équipe R&D va vous proposer de produire un nouveau produit B.
Et pour produire ce nouveau P, il faut adapter l'équipement à la production de ce nouveau produit. Donc, tous ces travaux-là, c'est de la maintenance, d'amélioration. C'est pas de préventif, encore une fois, c'est pas de correctif. Donc, les choses qui peuvent apporter la maintenance d'amélioration. Donc, ils ont comme objectif tout d'abord l'augmentation des performances de production du matériel en augmentant la vitesse, de la productivité, en minimisant le nombre de pannes, l'augmentation de la fiabilité. Donc, si on augmente la fiabilité, ça automatiquement ça va impacter la maintenabilité, ça va impacter la maintenance corrective. Donc, on va réduire le taux de panne des machines, l'amélioration de la maintenabilité, l'amélioration de l'accessibilité de tout sous-système et des éléments à haut risque de défaillance, la standardisation de certains éléments pour avoir une politique plus cohérente et améliorer les actions de la maintenance, et finalement l'augmentation de la sécurité du personnel. C'est très important, c'est comme le préventif. La sécurité du personnel, c'est quelque chose qu'on doit toujours mettre à l'avant. C'est notre affaire, c'est l'affaire de tout le monde, que ce soit maintenance, qualité, c'est toute personne qui travaille dans l'entreprise. L'amélioration de la sécurité du personnel, ça fait partie. Et la maintenance aussi, elle a une très bonne partie, parce que généralement les risques viennent des équipements, viennent des machines. Donc pourquoi pas améliorer et augmenter la sécurité des personnels tout en mettant des nouvelles actions, tout en mettant des améliorations sur les équipements afin d'éviter les risques d'avoir des accidents qui sont graves. Les autres connexes de la maintenance, on trouve les travaux neufs, par exemple l'installation, l'extension, par exemple l'implantation d'un nouvel site de production, etc. Donc ça concerne un petit peu tous les travaux neufs liés à cette fonction de la maintenance. Et on termine les activités connexes par la sécurité. La sécurité, c'est l'ensemble des méthodes ayant pour objet, sinon, ou bien de supprimer ou bien de minimiser les risques d'avoir des accidents de travail. Et ça aussi, ça fait partie, et c'est une très très bonne partie de la maintenance qu'ils doivent suivre auprès afin d'améliorer. Alors maintenant, on a terminé la troisième partie. On va faire une conclusion donc, sur ce qu'on a vu sur la maintenance. Donc on a dit que la maintenance, c'est le cœur. Hein. On a dit que la maintenance, on a de la maintenance corrective et on a la maintenance préventive. La maintenance préventive, c'est pour des pannes qui sont potentielles, pour des défaillances qui sont potentielles, qui ne sont pas là. Et la maintenance corrective, c'est trop tard. C'est bon, la maintenance, la panne, elle est là, la défaillance, elle est là. Donc, pour la maintenance corrective, ce qu'il faut retenir, c'est que on a deux types d'opérations qu'on réalise dans la maintenance corrective. On a tout ce qui est dépannage et on a tout ce qui est réparation. Donc, réparation, ce sont des actions qui sont définitives, qui prend en considération le coût, qui prend en considération la qualité, et c'est ce qu'on cherche. Et le dépannage, ce sont des actions qui sont rapides, qui vont juste ici pour débloquer la production, pour travailler, pour faire fonctionner la machine ou bien l'équipement, sans prendre en considération tout ce qui est coût, sans prendre en considération, encore une fois, la qualité. Donc, faire du bon correctif, essayez s'il vous plaît de faire plus de réparation. Donc, on a défini aussi dans cette partie tout ce qui est défaillance. On a dit que la défaillance, il ne faut pas comprendre par la défaillance une défaillance qui sont complètes, par exemple des pannes, mais il y a aussi des défaillances qui sont partielles. De toute façon, là où il y a l'apparition de la défaillance, ça veut dire ça c'est un événement déclencheur pour le correctif. On a détection, on localise là où il y a un défaut, on fait une diagnostic, on fait une analyse, on utilise les outils d'analyse des problèmes, et par la suite on sort avec des opérations et on sort avec des réparations. Pour la maintenance préventive, on a dit qu'on a deux types de la maintenance. On a le conditionnel, on a le systématique. Dans le conditionnel, on réalise tout ce qui est contrôle et visite. Et dans le conditionnel, on réalise tout ce qui est inspection et contrôle. Donc, exemple pour la maintenance systématique qui se base sur un échéancier, qui se base sur, par exemple, une valeur prédéterminée, à savoir nombre d'unités de temps, bien nombre d'unités d'usage, etc. Et pour le conditionnel, il est lié à l'apparition d'un événement prédéterminé, un capteur de température qui va nous donner l'information pour voir la température a dépassé la limite, ou bien un capteur de pression, ou bien un niveau d'huile, etc. Pour le conditionnel, ça va déclencher bien évidemment une détection, un diagnostic, et on va sortir avec révision, rénovation, reconstruction, modernisation, réaliser des essais et faire un compte rendu, que ce soit pour la maintenance corrective et pour la maintenance préventive. Donc merci beaucoup pour votre attention. Donc là,